Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne après 2 semaines de pause. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un service qui devrait normalement remplacer votre Gmail, votre Outlook, votre service email. Mais pour le coup, celui-là, il va être beaucoup plus sécurisé et il met beaucoup plus l'accent sur votre vie privée. Et ça, je trouve que c'est super important. Ce service, je vous l'ai déjà présenté dans une vidéo précédente, c'est Proton. Et notamment pour les emails Proton Mail. Mais Proton, vous allez voir, il a vocation vraiment à remplacer la totalité d'un service comme Gmail en proposant bien sûr un email, calendrier, du stockage en ligne, mais aussi un VPN. Ça fait plusieurs mois maintenant que je l'utilise et je pense, vous faire une revue plus ou moins objective de ce service-là. Donc on va en parler maintenant dans la vidéo et à la fin, vous saurez si jamais il faut que vous changiez votre Gmail pour Proton ou si finalement, Proton, c'est pas si intéressant que ça. On regarde ça maintenant dans la vidéo. Proton, c'est un service qui est basé en Suisse où effectivement la législation pour la vie privée et la sécurité des données est un petit peu au-dessus de plein d'autres pays. Donc ça, c'est un sacré gros point. Proton, c'est 4 services, un service de mail, un service de calendrier, un service de stockage en ligne et un VPN. Le service de mail, quand vous allez l'utiliser, il n'a rien de très différent d'un service d'email standard. Pareil pour le calendrier, pareil pour le Drive, pareil pour le VPN. La seule différence, ça va être que derrière tout ça, c'est comme sur Signal, c'est comme sur WhatsApp, c'est chiffré par défaut et ils n'ont pas les clés, ils peuvent pas déchiffrer vos données, ils peuvent pas les analyser, ils peuvent pas faire de marketing dessus, ils peuvent pas faire d'argent dessus. Et ça aussi, ça va jouer parce qu'en fait, le service, il est payant et on vous encourage très fortement à payer pour ça. Mais c'est le prix de votre vie privée. Un autre aspect qui me semble intéressant et important à expliquer, c'est ok, mais aujourd'hui, moi, je suis sur Gmail, je suis sur Outlook ou je suis sur Yahoo. J'ai pas vraiment envie de changer, de tout envoyer dans Proton. C'est comme tout. Je pense qu'il faut le faire par étapes. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que il faut à chaque fois que vous répondez à des nouvelles personnes, le faire via Proton et leur dire, j'ai changé, donc maintenant change aussi dans ton carnet d'adresses. Mon adresse perso, c'est plus Gmail, c'est plutôt Proton sur lequel il faut m'envoyer. Ça va se faire petit à petit. Et Proton a mis en place un super outil qui s'appelle Switch to Proton. Donc en fait, c'est un easy switch. Que tu sois sur Gmail, Yahoo, Outlook ou n'importe quoi d'autre, tu vas pouvoir très facilement importer tous tes anciens emails. Et là, pour le coup, c'est méga simple. Même si tu es complètement débile, tu vas y arriver. C'est super bien fait. Il n'y a vraiment rien à faire. En fait, tu dis ce que tu veux importer, soit juste tes mails, soit également ton calendrier et tes contacts. Et puis après, tu vas te connecter dans ton compte Gmail et ça va t'importer tout ça. Et puis en plus, il va te le taguer pour te dire, là, c'est Google Imported, donc c'est un ancien mail. Et donc peut-être que ça vaut le coup que tu expliques qu'il faut changer l'email et que ce soit plus Gmail, mais Proton maintenant. Voilà. Donc c'est très simple. Moi, c'est ce que j'ai fait. Ça a fonctionné tout seul. Donc vraiment top. Quelque chose d'intéressant à prendre en compte aussi, je trouve, c'est de voir qu'ils poussent la vie privée tellement loin que pour payer, maintenant, ils acceptent même les cryptocurrencies. Alors, est-ce que c'est totalement privé, les cryptocurrencies ou pas? Ça va dépendre de la façon dont toi, tu les as gérées. Mais en tout cas, ça a le mérite d'exister, ça a le mérite d'être là. Et ça a un petit truc en plus qui montre que vraiment, ils font attention aussi à la vie privée pour essayer de ne pas relier l'identité, même quand tu finis par payer. Ok, maintenant, on va passer aux choses sérieuses. On va passer aux différents services de Proton et on va commencer par l'email. Là, je suis dans ma boîte mail de Proton Mail et vous allez voir, il n'y a vraiment rien de spécial par rapport à tout ce qu'on pourrait voir dans n'importe quelle boîte email. On peut faire des dossiers, moi j'en ai pas fait. Il y a les archives, les indésirables, la corbeille et puis tous les messages envoyés, les favoris. On peut mettre des labels, donc ça c'est pareil, il faut passer au compte premium pour pouvoir mettre plus de 1 ou 2 labels. Pareil pour les dossiers, donc c'est toujours la même chose, ça encourage à avoir le compte premium. Pareil, on passe de, je crois que c'est 200 mégas à 15 gigas avec un compte mail plus, moi c'est ce que j'ai pris. Et après, franchement, dans l'utilisation, il n'y a rien de spécial, quoi. Donc voilà, moi je suis abonné à 2-3 petites
newsletter. Donc c'est tout ça. Alors, il m'explique, et ça c'est expliqué là, on peut se désabonner très facilement de la newsletter. Il y a certaines images qui n'ont pas pu être chargées grâce à la protection contre les trackers, ce qu'on peut trouver dans d'autres boîtes email. Ça, je suis d'accord avec vous. Et en fait, là-dessus, on peut voir qu'il y avait 3 trackers et qu'il les a bloqués. Ok, j'ai compris. Jusque-là, franchement, ça donne pas spécialement envie de payer pour ça. Alors, où sont les avantages ? Les avantages, c'est déjà que c'est comme Signal, c'est chiffré de bout en bout, donc ça c'est vachement intéressant. Si vous utilisez Proton pour communiquer avec quelqu'un qui a également Proton, dans ce cas-là, vos emails ils sont aussi sécurisés que s'ils étaient sur Signal, donc c'est vraiment chiffré de bout en bout là pour le coup, et pas uniquement ce qu'il y a sur interface Proton, parce qu'effectivement, si vous discutez avec quelqu'un qui est sur Gmail, tout ce que vous vous êtes dit, ok, c'est chiffré chez Proton, mais sur le sur le compte Gmail et dans l'adresse Gmail de votre interlocuteur, là pour le coup, c'est plus le cas. Donc, c'est moins utile. Et il y a un petit truc qui est très sympa dans ce cas-là, c'est de pouvoir faire un nouveau message et de pouvoir demander un mot de passe. Donc en fait, ça va envoyer le message dans un format complètement illisible. Là, je mets un mot de passe, je peux mettre Super Toto. Voilà. Super Toto. Hop. Je le copie, je l'envoie via Signal par exemple. Je vais définir le chiffrement. Il expire à telle date et ainsi de suite. J'envoie l'adresse email, j'envoie le sujet. Et là, en fait, je peux écrire mon message. Et en fait, qu'est-ce qu'il va recevoir l'interlocuteur ? Il va recevoir un email incompréhensible qui va lui donner un lien à cliquer. Ce lien à cliquer, ça va être sur les infrastructures de Proton. Il va rentrer son mot de passe. Et là, ça va le déchiffrer. Et donc, sur les serveurs de Gmail, si j'ai interagi avec Gmail, ce sera complètement illisible. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage. Et Gmail avait fait ça également, mais comme c'est pas du chiffrement de bout en bout, Gmail peut toujours le lire dans le cas particulier de Gmail. Avec Proton, c'est pas le cas, et donc ça, c'est vraiment très sympa. Sachant que le mieux, c'est toujours de bénéficier de l'effet réseau et de pouvoir discuter avec quelqu'un qui a également Proton. Donc voilà, ça c'est pour Gmail versus Proton. Il y a plein de raccourcis avec des raccourcis clavier à utiliser pour aller plus vite. Fonctionne très bien. Le mail, il peut se mettre dans Thunderbird si jamais vous voulez un client externe. Il n'y a aucun souci. Ça fonctionne très bien. Tout est chiffré. Il n'y a pas de problème. Moi, j'arrive vraiment à l'utiliser de façon super naturelle comme j'utilise Outlook ou Gmail. Il n'y a pas de différence ressentie. Le gros avantage, c'est que si je fais des correspondances avec des gens qui ont Proton Mail également, c'est chiffré de bout en bout, donc ça c'est très bien. Et pour tout le reste, je peux utiliser dans certains cas ce que je viens de vous montrer pour chiffrer le message. Donc vraiment, pas de nouveauté, pas de spécialité, c'est juste que c'est chiffré de bout en bout et ça fonctionne vraiment super bien. C'est très simple de switcher, donc si vous avez les moyens et l'envie, surtout n'hésitez pas. Maintenant, on va passer au calendrier. Le calendrier, c'est un peu différent. Je vais différencier deux choses. L'utilisation, là, sur mon ordinateur, au sein de Firefox, et l'utilisation du calendrier sur mon téléphone. Parce que pour le coup, c'est pas vraiment la même chose. Sur l'ordinateur, c'est impeccable, ça fonctionne super bien, il n'y a rien à redire. Je peux avoir plusieurs calendriers, je peux importer des calendriers qui viennent de l'extérieur, que ce soit Outlook, Gmail. Là, je peux avoir les calendriers de vacances qui viennent du ministère de l'Éducation, donc il n'y a aucun souci. On peut mettre l'un l'autre pour créer un nouvel événement, c'est excessivement simple. Voilà, on fait comme ça répète et ainsi de suite. Vraiment, rien à redire. Ça fonctionne très bien. Sur mobile, et notamment sur iPhone, moi c'est ce que j'ai, l'application calendrier, c'est une application à part. Il y a des gens que ça peut intéresser, il y a des gens qui aiment moins ça. Bon, il y a des gros manques sur la façon de montrer le calendrier. Moi, j'aime bien avoir les 3 prochains jours, et là, on peut le faire que sur un jour. Bon, ok. La deuxième chose, c'est que je ne peux pas avoir une vue qui me permet, quand on m'envoie un nouveau rendez-vous, de pouvoir n'avoir que les rendez-vous que j'ai pas encore acceptés et sur lesquels j'ai des actions. Donc ça, c'est dommage. Et normalement, sur ProtonMail, quand on m'envoie un rendez-vous, sur le Firefox Desktop, je peux l'accepter au sein du message. En fait, sur iOS, je ne vais pas pouvoir le faire au sein de l'appli
Mail, Proton Mail, et il va falloir que j'aille au sein de l'appli calendrier, que j'aille chercher la bonne journée, et là je vais pouvoir l'accepter. C'est vraiment pénible là pour le coup, j'espère qu'ils sont en train de le régler, il va falloir qu'ils le fassent rapidement. Donc ça c'est vraiment le plus gros manque. Après ça marche très bien, hein. Je me connecte, en fait je me dis, bah ok je vais pas l'accepter sur mon téléphone, j'irai l'accepter quand je serai sur mon desktop. Mais bon, c'est quand même un peu pénible. Donc voilà, c'est le seul gros point négatif que j'ai pu avoir, sinon c'est pareil, là pour le coup, tout est chiffré. Je peux partager directement au sein d'autres personnes qui ont Proton des calendriers en mode multi-utilisateur. Donc ça, c'est vraiment super bien fait. Je recommande vraiment de l'utiliser si vous avez plusieurs utilisateurs Proton, par exemple, avec des membres de votre famille, d'utiliser ce genre de partage-là. Là, en plus, à chaque fois, on se dit, bah ouais, mais là, Google, c'est absolument tout ce que je fais. Là, Google ne sait absolument rien de ce que tu fais, Proton non plus, personne, puisque c'est chiffré de bout en bout et que tu payes pour ce service. Donc ça fonctionne vraiment super bien. On va passer au troisième service, le service de stockage de fichiers. Alors, le service de stockage de fichiers, j'étais obligé de vous en parler, néanmoins, moi, je ne l'utilise pas. Pourquoi ? Bah déjà parce que c'est limité aux 15 Go dans mon cas, qui sont partagés entre mon calendrier, ma boîte mail et mes fichiers. 15 Go, c'est que dalle. Et moi, je passe plutôt par un NAS, vous le savez, sur lequel je peux mettre autant de Tera que je veux. Sky is the limit. Enfin, c'est plutôt les disques durs que tu as achetés is the limit. Donc, c'est pas mal de façon très marginale d'utiliser ça dans mon utilisation personnelle. Après, ça fonctionne bien pour le peu que j'en ai testé quand j'ai voulu le tester. On pose des fichiers, machin, c'est chiffré, il n'y a pas de problème. Ok. Mais moi, en fait, j'utilise mon NAS au jour le jour et ça fonctionne beaucoup mieux dans mon utilisation à moi. Après, si vous avez très peu de fichiers, que vous voulez les partager et ainsi de suite, franchement, ça fonctionne très bien. Si votre interlocuteur, comme d'hab, force du réseau, il a Proton, ça fonctionne au poil. Je vais pas dire grand-chose de plus sur le Proton Drive parce que moi, je l'utilise peu, voire pas. Donc, je vous laisse faire votre propre opinion là-dessus. Si vous avez pris soit la version d'essai, soit Proton Mail Plus qui coûte pas très cher. Comme ça, vous pourrez vous faire votre propre opinion à propos de Proton Drive. On va passer au dernier service, le VPN. Le VPN, un outil super important à partir du moment où on fait un peu plus attention à sa vie privée. Proton, naturellement, vous en propose un. Néanmoins, dans la version Mail Plus, il est assez limité et pour le coup, il vaut mieux passer à Unlimited si vous voulez avoir Proton VPN ou ne prendre que Proton VPN. Il a un gros avantage Proton VPN par rapport à tous les autres du marché, je trouve, c'est le Stealth Mode. Néanmoins, ce mode-là, il est très intéressant pour les gens qui sont dans des pays où il y a une grosse censure et beaucoup d'applications de VPN sont même bloquées au sein du pays. Le Stealth Mode permet de contourner ces blocages-là. Dans notre cas, si on a juste envie d'utiliser un VPN, Proton fournit absolument toutes les applications pour tous les systèmes et je suis particulièrement content d'avoir du Linux là-dessus ou de l'Android TV, c'est vraiment top. Et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir configurer votre Proton VPN. Ça fonctionne très bien sur iOS, il y a juste à télécharger, à se connecter avec son compte Proton, il y a l'espèce de SSO Proton qui fonctionne très bien et ça marche tout de suite. Par contre, avec Mail Plus, je n'ai que 3 localisations, les Pays-Bas, le Japon et les US. Si je veux passer à beaucoup plus de localisations et surtout beaucoup plus de débit, il va falloir prendre Unlimited qui coûte un peu plus cher, mais ça les vaut si jamais vous, c'est votre utilisation et que vous avez par exemple envie de faire du streaming Netflix comme on en entend souvent parler, comme si vous étiez aux US ou en Angleterre par exemple pour profiter de certains films en avance. Néanmoins, dans notre cas, avec Mail Plus, très sincèrement, le débit va pas permettre de pouvoir streamer. Par contre, pour pouvoir se promener sur Internet de façon totalement privée par le VPN, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Ça fonctionne très bien, c'est très facile. Je ne peux que vous recommander de faire l'essai par vous-même, que ce soit sur votre tablette Android ou votre iPhone, parce que là, il n'y a rien d'autre à faire que de vous connecter. Sur votre PC Windows, Mac, Linux ou Chromebook, ce sera un tout petit chouille plus compliqué. Et puis après, si vous voulez passer sur des aspects OpenVPN ou WireGuard, c'est pareil. Vous pouvez avoir la configuration de votre VPN qui est téléchargée sans aucun problème. On fait ça, je balance tout, et puis après, je choisis mon serveur. Voilà pour le VPN, il fonctionne très bien, il a des modes de dingue, et sinon, si vous voulez rester sur le basique, ça fonctionne très simplement. C'est assez bluffant d'ailleurs, à quel point c'est simple.
Donc, pourquoi s'en priver? Qu'est-ce qu'on peut dire de Proton en conclusion? Très sincèrement, je pense que c'est une boîte qui est fondamentalement différente dans son approche. Pour l'utilisateur, ça va rien changer. Et c'est ça la force du truc, c'est que sous le capot, c'est totalement différent, c'est fondamentalement différent. Par contre, pour moi, en day-to-day, ça change rien. Il se place comme ça, et je trouve ça assez propre, la façon dont il l'explique, c'est-à-dire qu'ils disent, pour la plupart des compagnies de la tech, comme Google, Apple et tous les autres, ils définissent la vie privée et votre vie privée de la façon suivante, c'est-à-dire que personne ne peut exploiter vos données à part nous. Et ProtonMail, ils ont une approche qui est complètement opposée à ça. C'est-à-dire qu'ils pensent que personne ne devrait exploiter vos données et point à la ligne, quoi. Même pas eux, ils n'ont pas besoin. Tu payes pour ça, mais la technologie ont en fait un degré de vie privée qui doit être le plus élevé possible pour te permettre de faire ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux. Et en fait, c'est ça là, vraiment la différence fondamentale entre les deux et que je trouve assez excellente. C'est vraiment une approche qui est assez similaire à Signal, que vous connaissez très certainement. J'avais fait une vidéo là-dessus, je vous encourage à aller la voir d'ailleurs. Mais l'idée derrière tout ça, c'est vraiment de se dire, voilà, la vie privée, c'est votre affaire, tu payes pour un service et voilà, point à la ligne. Les autres pensent, voilà, on l'avait vu avec des problématiques, notamment chez Apple, qui disaient, ben, on va commencer à scanner avec des IA vos photos pour vérifier qu'il n'y a pas de pédopornographie. Et en fait, bah, ils vont commencer à récupérer de la donnée sous des concepts un petit peu fallacieux, je sais pas. Mais en tout cas, on se dit, OK, pour le 1%, les 99 autres pourcents, ben, vont voir leurs données exploitées. Et là, pour le coup, Proton se place vraiment dans une optique qui est très différente et qui, moi, je trouve est vraiment intéressante. Donc, je ne peux que vous recommander d'essayer le service, c'est gratos, de faire l'easy switch pour voir à quel point c'est facile. Et puis, si ça vous plaît et que vous vous dites, OK, je veux passer le step d'après, moi, ça va rien changer, mais sous le capot, ça va tout changer. Prenez Mail+, ça coûte 30 € par an, donc c'est vraiment pas grand-chose. Et par contre, bah, ça amène quand même beaucoup. Et on profitera de l'effet réseau. Plus il y a de gens qui ont ça, et plus on est comme sur Signal, WhatsApp et ainsi de suite, moins pisté. On peut avoir une notion de vie privée qui est plus élevée. Et ça, je pense que c'est vraiment important pour le futur. Voilà. J'espère que ça vous a plu comme vidéo. J'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez des questions sur Proton et les services de Proton que j'ai pas couverts, posez-les dans les commentaires, c'est super important. Merci d'être allé jusque-là dans la vidéo et on se revoit très vite pour plein d'autres vidéos sur plein de sujets tech, des revues de services, des tutos sur plein d'outils. D'ici là, portez-vous bien sur le net et ailleurs et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!